Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour les tirages de la semaine. Donc, tirage de la semaine plutôt factuel. Donc, la semaine du 17 au 23 juillet 2023. On va regarder ce qui se passe ensemble. Donc, suite au tirage du tarot que j'ai fait tout à l'heure, vous pouvez regarder les deux vidéos pour la semaine. Je n'ai pas fait pour tous les signes parce que j'ai envie de faire peut-être une vidéo sur la pleine lune de demain du 17 juillet. Bienvenue à vous, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous sur Guidance Arcide. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à Divination et Rituel où je vais certainement devoir aller. Donc dans quelques temps parce que je dois attendre la monétisation. Et merci beaucoup de me suivre avec grand plaisir pour les personnes qui aimaient mes vidéos, qui voulaient me voir continuer. Et puis bien sûr, merci pour vos commentaires sur les tirages. N'hésitez pas à mettre comment ça résonne pour vous. Je bois, il fait chaud. Et puis si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Alors, on y va. On va voir un petit peu au niveau factuel. Je vais d'abord prendre 3 cartes d'énergie du Dizzy Oracle qui va nous donner peut-être qui va nous donner la tendance de la semaine. On va voir quel sera un peu le domaine dont la semaine prochaine dont on va parler. Donc c'est un tirage collectif, voir si ça résonne pour vous ou non. Donc le tirage tarot, si ça vous intéresse plus, vous regardez bien sûr dans la playlist. Semaine du 23, oh là là, pardon, avec ces 17-23 juillet 2023. 17 au 23 juillet 2023, les énergies principales pour cette semaine. On va prendre 3 cartes. Donc c'est un petit aura comme un petit Lenormand. Alors on va déjà regarder les énergies et ensuite on va faire un tirage un peu factuel avec cet oracle-là. J'ai pas la boîte devant moi. Alors la lune, démarrage au foyer. Alors la lune nous dit plusieurs choses. Peut nous parler d'intuition, peut nous parler de grossesse, peut nous parler de choses cachées, des choses pas totalement claires. Alors, ce que j'avais envie de dire par rapport au tirage que j'ai fait tout à l'heure, j'ai eu la carte 8, j'ai parlé de fin de cycle. Là, j'ai l'impression qu'il y a effectivement quelque chose de nouveau qui va commencer. On est en fin de cycle, il y a du changement pour beaucoup d'entre vous et je l'ai fait aussi, je l'ai vu dans les tirages de la semaine passée que j'ai fait pour tous les signes. Vous pouvez aller regarder les tirages de la semaine passée, hein, du 11 au 17 juillet, je crois. Voir comment ça résonne en fin de semaine, si ça vous a parlé ou pas du tout. Parce que là, fin de cycle, j'en ai parlé pour beaucoup. Et on nous parle qu'effectivement, il y a un nouveau démarrage. Le cavalier, c'est des nouvelles qui arrivent. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau départ. Il y a un commencement. Ça parle souvent de nouvelles. On pourrait voir avec ces 3 cartes, par exemple, une grossesse, un renouveau par rapport au foyer, parce qu'il y a un enfant qui arrive. Ok, un nouveau départ familial avec un nouvel enfant. On pourrait avoir des nouvelles que vous allez recevoir par rapport à votre domicile qui n'étaient pas claires pour vous précédemment. Ça, c'est important. Des choses qui n'étaient pas à votre connaissance. On peut voir aussi, par rapport à votre couple, par exemple, aussi, une nouvelle rencontre ou une relation avec un cavalier, un chevalier, chevalier, prince charmant, où vous allez avoir une relation cachée. Bon, on a quelques éléments ici. Mais il y a de la nouveauté par rapport au familier, par rapport à la maison, par rapport au foyer. Des choses qu'on met au clair par rapport au foyer, ça peut être aussi par rapport à une nouvelle maison, un achat, un déménagement. Vous écoutez votre intuition, votre fort intérieur par rapport... Il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ce renouveau au niveau d'un lieu de vie. Alors, on y va. Je vais faire tomber les cartes et on verra quel est le message que nous donnent ici les cartes.
Donc, semaine du 17 au 23 juillet 2023. C'est un petit peu clair là. 17 au 23 juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a comme information? 17 au 23 juillet 2023. Si elles ne tombent pas, je vais les tirer, bien sûr. Quel message pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023 pour le collectif? Message du 17 au 23 juillet pour le collectif. Stress. 17 au 23 juillet. 17 au 23 juillet. Le cadeau. 17 au 23 juillet. Semaine. Quelle énergie pour la semaine du 17 au 23 juillet? Quelle énergie pour la semaine du 17 au 23 juillet? Là, au niveau de l'argent, économie. Ok. En amour. On parle bien du foyer, on parle des parents. Il y a quelque chose qui occasionne du stress. Est-ce que vos parents vont déménager? Est-ce qu'il y a une possibilité ici de changement de lieu de vie qui pourrait demander d'avoir économisé? Mais on dit c'est comme un cadeau pour vos aïeux, pour vos parents. Là, c'est vous, la personne. On voit qu'il y a du stress, ça peut occasionner ou des doutes. J'essaie de voir par rapport aux cartes précédentes. On dit c'est pour le bien de vos aïeux par rapport à leur santé, par rapport à leur bien-être, parce que peut-être ils sont plus en possibilité de vivre à la maison. Ça parle à certaines personnes. Hein. On nous dit qu'il y a une nécessité d'économiser ou que ça va coûter quand même une certaine somme d'argent. Mais c'est un cadeau pour eux. Cette carte qui s'est retournée. Ouais, on parle de tristesse. Je pense que ça va être difficile pour quelqu'un, pour vous, quelqu'un de la famille, pour les enfants. Ça va être un petit peu difficile. Il y a un nouveau départ. Après une situation un petit peu floue, qu'il va falloir éclaircir un nouveau départ par rapport au foyer. Les souvenirs, il y a beaucoup d'histoires voilà, en rapport avec le passé. On va se souvenir de ce qu'on a vécu dans cette maison, des souvenirs qu'on a passés avec ses parents. Comme ça que je le ressens pour le moment. Hein. Mais vraiment, voyez-le comme une économie, un cadeau par rapport aux grands-parents. Ça vous engendrera un peu de stress parce que préparer un départ, un nouveau départ dans une maison de retraite, pour eux c'est bien, mais pour vous ça occasionne du stress. Il y a des choses pas claires. Il y a vraiment un renouveau. On va se remémorer un petit peu le passé. Ça va parler à certains, hein. Pas tout le monde bien sûr. Une sorte de placement parents. Placement, je vois pas l'hôpital là. Je vois les souvenirs, je vois que c'est un cadeau. Vous allez retrouver des amis, aussi vos parents. Il y a un des parents peut-être qui sera placé. Ou les deux, s'il y en a déjà un qui est en maison de retraite. On parle d'amitié, des amis qui seront présents. Vous allez vous remémorer de beaucoup de choses par rapport à ce qu'il y a eu, on va dire, dans le passé, dans l'appartement que vous viviez avant, qu'ils avaient avant. Semaine du 13 au 17, 17 au 23. 17 au 23 juillet, je vais encore regarder une ligne. 17 au 23 juillet, je peux avoir plus de précision. 17 au 23 juillet pour la semaine. 17 au 23 juillet, je vais les tirer. Allez. Eh bien, je vais recouvrir ces cartes. 17 au 23 juillet, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine du 17 au 23 juillet sur le stress? Il y a bien la fin d'une situation. Il y a bien quelque chose qui se termine, qui engendre le stress. Chez vous, donc possibilité, bah oui, de terminer peut-être votre vie familiale, de plus voir vos parents comme avant, de plus les voir habituellement à la maison, peut-être pendant la semaine. Il y a quelque chose au niveau du foyer qui va changer. Mais prenez-le comme un cadeau. Ne vous prenez pas la tête
avec cette histoire qui vous stresse visiblement. Je pense que tout ce qui sera administratif va vous stresser. Une carte supplémentaire sur le cadeau. Semaine du 17 au 23 juillet. 17 au 23 juillet. Carte supplémentaire sur le cadeau. L'amitié revient. Il y aura, vous aurez de l'aide d'amis. Et il faut demander de l'aide de vos amis ou des amis de la famille. Vous serez entouré, n'ayez pas de stress, hein, vraiment. Le cadeau ici viendra des amis. Ils vont vous aider, vont vous soutenir moralement aussi peut-être. Carte supplémentaire sur l'économie. Économie, on doit mettre de l'argent de côté là. Hein. Ouais. Il y a des sous qui vont sortir. Bah, c'est vrai que si c'est une maison de retraite ou si c'est un lieu, je pense pas que c'est un hôpital parce qu'il y a de la joie autour. Je vois les mêmes, voilà, les souvenirs, les amis, le cadeau. Ce sera, je pense, une maison. Quelle énergie pour les économies, carte supplémentaire sur l'économie. Bon, on nous dit que ça avance, qu'on quitte une situation, on quitte une situation financière, hein, le vaisseau, pour changer, pour aller vers une nouvelle situation. Il y avait peut-être justement pas mal d'économies qui ont été faites au niveau du domicile par la personne âgée qui sort moins, qui voyage moins, qui mange moins peut-être, mais qui vont être utiles. Et on nous dit que ça va permettre d'avancer dans la situation grâce à cette économie qu'on pourra avancer. Carte supplémentaire sur l'amour. Sur l'amour, on parle même d'amour éternel. Peut-être votre papa, votre maman va rejoindre son autre. Regardez. Va rejoindre son autre dans son foyer où il est. Dans une maison où il se trouve. Carte supplémentaire. C'est vraiment très, très, très précis. Hein. Là, c'est vraiment une situation qui ne va pas parler à tout le monde. Carte supplémentaire sur les souvenirs. Bon, peut-être avoir un peu de force, un peu de courage pour pouvoir... Ouais, moi, j'ai l'impression que ça cause du stress pour certains d'entre vous de les voir partir de la maison, de devoir vous en séparer. Il faudra du courage pour affronter certains souvenirs qui vont remonter certainement. Et une carte supplémentaire sur l'amitié. Carte supplémentaire sur l'amitié. Hop, elle me tombe dessus. Alors, ce sera, je pense, des gens plus jeunes. L'enfant, ou à nouveau, fin et renaissance. Il y aura une aide de vos amis. Ils ne vont pas vous laisser seul, ni moralement, ni, je pense, de manière... au niveau de l'action, vous allez avoir ici une renaissance, une aide aux retrouvailles. Parce que là, l'enfant, c'est mort-renaissance. Ok? La carte 13. Il y a quelque chose qui se termine pour un renouveau. Un renouveau peut-être aussi où vos parents vont se faire des amis dans cette maison, quelque chose de neuf qui se prépare pour vous. On va rajouter une autre situation avec ici l'oracle de G. On va voir si on a une autre situation pour plus de personnes. Semaine du 17 au 23 juillet. Regardez quelle carte. En premier, la même chose qu'avant. Il y a quelque chose qui se termine. On va voir si ça parle de la même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment un message qui est à entendre. Hein. Ouais, une situation qui s'est dégradée, qui va se terminer, qui se dégrade, qui se termine pour passer à autre chose. Semaine du 17 au 23 juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message? 17 au 23 juillet 2023 pour certaines personnes. 17 au 23 juillet. J'ai trop de cartes là. Pour le désert, peut-être aussi la solitude. 17 au 23 juillet.
semaine. Alors, on nous parle de départ. On nous parle effectivement de déplacement, de changement de lieu, d'avancement d'une situation bloquée. On nous parle qu'au final, on va trouver un accord. S'il y a eu des difficultés, parce qu'on voit que vous, hein, certains d'entre vous, vous avez beaucoup de peine à accepter cette situation, vous avez du stress, vous voulez peut-être pas que vos parents partent de la maison, vous voulez pas ce nouveau départ dans un nouveau lieu de vie. Et les choses sont pas très, très claires. Pourtant, vous allez trouver un compromis, on va trouver un arrangement. On peut rester toujours dans le même genre d'histoire. Essayez peut-être d'adapter cette situation à autre chose. Je vais essayer de voir comment je vais faire la lecture. À nouveau, la force. Hein. En plus, sur l'ours, force. Lion, force. Faudra avoir du courage. Voilà. Ça va vous demander du courage et ça va vous demander de l'endurance parce que c'est compliqué. Faire placer ses parents quelque part ou un déménagement va être compliqué. Il y a la fin d'une situation familiale. Mais je pense comme il y a des personnes âgées ici, un couple, il vous faudra vraiment persévérer, être courageux. Être courageux. Je sens de la difficulté pour les personnes qui vont devoir le faire. Semaine du 17 au 23. 17 au 23 juillet 2023. Il y aura un choix à faire. Vous êtes dans une situation où il y aura un choix à faire, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un choix. Hein. Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix dans cette situation. Peut-être actuellement, vous êtes en période de choix parce que vous parlez ou vous discutez avec les équipes médicales et autres, ou vos médecins ou les médecins de vos parents de ce qui va se passer. Vous n'avez pas envie qu'ils partent et les médecins vous disent qu'elle va devoir être placée. Donc, ça vous stresse. Donc, il y a effectivement une nécessité de faire un choix. Mais pourtant, on nous dit que c'est un cadeau, ce sera tout bénéfique pour la personne âgée, vos parents. Que vous allez trouver un arrangement parce que la situation se dégrade. Il y a la fin d'une situation qui se dégrade. Il y a bien un déplacement pour aller ailleurs. Ça nous parle de la même situation. Sinon, au niveau général, on peut parler de fin de situation, que ce soit sentimentale, relationnelle, amoureux. C'est la même chose. Fin d'un travail, fin d'une activité qui se dégrade. Vous allez prendre le large, vous allez partir de cet endroit. Vous allez trouver un arrangement de départ. Si c'est au niveau du travail, ça peut être des négociations financières. Parce qu'on a vu quand même la carte des sous en dessous. On nous dit que c'est bien. Là, on nous dit que c'est bien que vous partiez. Pour certains, vous avez le choix de faire ce départ ou non. Ce sera assez important la semaine prochaine. Il y a vraiment un déplacement, un changement de lieu pour un nouveau départ. Alors, voyez-le soit pour les parents, comme je vous l'ai dit, ou soit au niveau général. Vous allez partir, il y a quelque chose comme ça. Là, c'est plus dans le factuel. C'est pour ça que j'ai fait ce tirage en supplément du tirage du tarot. Mais on parle bien de commencement, déménagement, se mettre... oui, éclaircir une situation par rapport à un lieu de vie. Mais je pense qu'il y a un changement important. Voilà, mes chers amis. Tirage pour la semaine prochaine. Mettez-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas. Et on va se retrouver, je pense, tout à l'heure pour le tirage du mois d'août. Je vais commencer gentiment les tirages de ce mois qui arrive. À bientôt. Belle semaine. Au revoir.